Alors que vous revenez d'une excursion au sein de l'ombre fosse, vous passez près d'un village dévasté et en ruine. Alors que, la mine sombre devant ce spectacle typique de cette terre désolée, vous vous apprêtiez à continuer votre chemin, vous percevez une lamentation près du chemin. Cette plainte provient d'un cimetière près de la route. En vous avançant vers celui-ci, vous distinguez des formes spectrales, à l'origine de cette lugubre mélopée. Prenant votre courage à deux mains, vous pénétrez dans l'enceinte. Les formes spectrales ne semblent pas agressives, tout au contraire. La souffrance est évidente, arrachées qu'elles ont été à leur repos éternel. La sombre influence de l'ombre fosse trouble même le repos des morts. Alors que vous tentez d'établir un semblant de dialogue avec les spectres, vous entendez d'autres bruits sinistres et devinez des formes s'avançant vers vous. Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue pour ce nouveau rapport de bataille dédié à l'excellentissime et incroyable jeu de figurines en mode solo, j'ai nommé Rangers of Shadow Deep. Alors, le scénario que je vous propose aujourd'hui, il est en fait issu de la page officielle Barbu Inc., qui est l'un des éditeurs de cet excellentissime jeu. Il s'agit du scénario Le cimetière des âmes perdues que vous pouvez télécharger et imprimer si le cœur vous en dit. Alors, on a vu, donc vous avez entendu dans la présentation sommaire, ce qui allait plus ou moins nous attendre pour cette émission. Concernant la mise en place du scénario, donc normalement on aura besoin des figurines suivantes, 6 squelettes, 3 mouches géantes et une arme torturée. Alors moi j'ai décidé de changer un peu tout ça pour une question plus, on va dire, esthétique. Donc les squelettes, je les ai remplacés par des spectres. Alors évidemment, vous allez reconnaître les fameux spectres de cette fameuse marque mondialement connue et cotée en bourse. Voilà. Donc il y en aura 6 au total. Les grosses mouches bleues ouvertes, les mouches à caca, les mouches à merde si vous préférez, moi je les ai remplacées par des terreurs ailées de ce style-là. Alors, il faut savoir que, j'ai du mal à faire la mise au point, ces figurines, je les ai commandées, c'est l'impression 3D, je les ai commandées via le site Etsy. J'en ai reçu 3, parce que c'était, voilà, il m'en fallait 3, et franchement, je suis très très content du résultat. Voilà, donc vous voyez, vous comprenez pourquoi je préfère avoir ça que des grosses mouches. Ensuite, concernant l'âme torturée, alors attendez, je reviens. J'aurai donc cette figurine à vous proposer. Alors là pareil, c'est issu d'un jeu de plateau avec figurines. Je vous donnerai le nom dans le descriptif, je ne l'ai plus vraiment en tête. Mais très très sympa, vous voyez, c'est très aérien. Voilà, donc ça sera l'âme torturée pour le jeu. Alors, ça c'était donc pour les figurines qui sont censées représenter les sbires de l'ombre fosse. Pour la mise en place, donc je reviens dessus, donc le scénario nécessite une table de 60 cm par 60 cm, ce qui est là le cas. On a réparti des tombes, des stèles et des pierres tombales sur l'ensemble de la table. Et à chaque coin de table, à 4 pouces de ces coins-là, on a placé des tombes. Voilà, ici, ici, ici. Et en même temps, vous constatez qu'on a également placé 4 pions indices. Donc ces pions représentent les spectres. Un pion indice, très classique. Voilà, avec un petit point d'interrogation. Au centre de la surface de jeu, on a mis un élément central. Donc là, c'est un mausolée, d'accord ? Alors, on pouvait ajouter quelques arbres aussi, selon leurs recommandations, mais moi j'ai préféré éviter, puisque j'avais peur que ça surcharge vraiment la table, puisqu'elle reste assez petite. Et enfin, on a placé 4 spectres, chacun à 6 pouces du centre de la table, chacun en direction d'un coin de table différent. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, tout le monde est là, c'est la fête. Et enfin, on a placé les héros au centre d'un coin de table de mon choix, et tous au contact du bord de table.
Regardez, ils sont là, regardez comme ils sont beaux, comme ils sont fiers. Alors, hein, je rappelle les personnages qui composent mes compagnons. Hein. Donc, nous avons le capitaine Diego Alatriste. Donc, voilà, hein, c'est donc le leader de mes braves et fiers compagnons. Voilà, le capitaine Alatriste. Il sera accompagné donc d'un chien de guerre, donc Felipe. Alors ce chien est issu de la gamme de Malifaux. Voilà, wouf wouf. Ensuite, pour accompagner cette fine équipe, je vais avoir Sébastien, le Templier. Armure lourde plus une arme à deux mains. Donc le truc qui castagne bien sa mère. Ensuite, je vais avoir également un garde, Louis, qui donc est équipé d'une hallebarde. Vous voyez le WC. Voilà. Nous aurons également un arquebusier, on va dire, ou un mousquetaire si vous préférez. Alors normalement c'est un archer, mais vous savez que moi j'ai opté pour les armes à poudre. Ça c'est ma petite interprétation de Rangers of Shadow Deep, hein, assez personnelle. Alors en fait, pour les caractéristiques de son arme de tir, j'utilise celle de l'arbalète, hein, puisque je peux sacrifier un mouvement pour recharger. Voilà. Donc lui c'est Emilio. Et enfin, le petit dernier, c'est Inigo, le voleur. Le petit chenapan. Alors comme il est rapide, svelte, véloce, et mon Dieu, il est tellement petit que j'arrive pas à faire la mise au point. Et ben lui, on va l'envoyer essayer de choper les pions indices. Bon, du moins, un ou deux, ce serait déjà bien. Alors il y a 6 tours de jeu hein, pour ce scénario. D'ailleurs, on va revenir dessus. Alors, qu'est-ce qu'on attend de nous en fait pour cette émission hein. Alors, quand un héros va se déplacer au contact d'un pion indice. Alors ça tombe bien, il y en a juste un qui est là. Hein. Mais bon, attention, puisqu'il y a un spectre qui n'est pas loin. Attention, si je déplace la caméra, hop, vous voyez, on a un spectre qui est déjà à portée. Hein. Alors, quand un héros se déplace au contact d'un pion indice, son action prend immédiatement fin et lance un dé sur le tableau des marqueurs indices. Une fois ce jet effectué, retirez le marqueur indice et lisez l'encadré correspondant au spectre rencontré. Chaque résultat sur le tableau ne peut être obtenu qu'une seule fois et on relance tous les résultats déjà obtenus. Et donc, comme je l'ai dit, ce scénario s'achèvera à l'issue du 16e tour. Et donc, sans plus attendre, c'est parti pour cette incroyable aventure dans l'ombre fosse de l'univers de Rangers of Shadow Deep. On va attaquer la phase de jeu et on va commencer par la phase des Rangers. Alors, je rappelle hein, que lorsque on active un Rangers, on commence toujours avec celui qui a la plus grande volonté. Bon, moi, je étant seul hein, à jouer, c'est clair que je vais activer mon héros en priorité. Et du coup, je vais pouvoir activer jusqu'à 2 de mes compagnons durant cette phase des Rangers. Sachant que là, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet en effectuant ce qu'on appelle une activation de groupe. Pour cela, je vais activer donc mon héros, hein, donc le capitaine Alatriste, et je vais en profiter également pour activer, puisqu'il faut qu'ils soient tous en ligne de vue et à 3 pouces de mon héros, j'ai peut-être activé justement mon mousquetaire ici présent et le garde. Alors pourquoi je vais faire ça? Je vous explique vite fait. Donc en fait mon héros va s'avancer, hein, puisque c'est un héros, faut pas déconner. Et je vais peut-être effectuer un tir sur le spectre qui nous fait face. Le mousquetaire va faire la même chose, avancer, tirer certainement, et le garde lui va prendre le premier pion indice qui est ici. Je pense que c'est comme ça que je vais la jouer. Alors concrètement, quand on fait une activation de groupe, je vais devoir leur faire tous effectuer comme première action une action de mouvement. Après, la deuxième action, ce sera de mon choix. Mais là, je n'ai pas d'autre choix lorsqu'on fait une activation de groupe. La première action pour l'ensemble de mes personnages sera une activation de mouvement. Alors, pour le mouvement, puisque je rappelle, hein, on a droit à 2 actions lors d'une activation. Pour le mouvement, si je regarde mon héros, le capitaine Alatriste, il a un mouvement de 5. À la base, il a un mouvement de 6, mais comme il porte une armure lourde, sous sa tenue en cuir, son super manteau en cuir dernière mode,
Donc je perds un pouce de déplacement. Donc c'est parti, première action de mouvement, donc 5 pouces, hop. Alors 5 pouces, je vais m'avancer de manière très hardie en direction donc du spectre, du premier spectre, parce qu'attention, il ne faut pas oublier qu'il y en a plusieurs. Hop, je m'avance ici, grosso modo, vous voyez, je fais tomber tous les éléments de décor, c'est super. Ça c'est fait. Ensuite mon garde, bah lui large, hein. Si je vérifie le mouvement de, comment il s'appelle déjà celui qui a là, le barde, c'est Louis. Louis, ah ben, il a 6 de mouvement. Lui il a une armure légère, faut pas que j'oublie. Donc on est large, hein. Hop. Alors lui, du coup, son activation va prendre fin immédiatement et on va pouvoir procéder à un G2D pour voir ce qu'il révèle comme indice. Hein. Mais on va finir avec le mousquetaire qui est ici. Ah, par contre, il me faut la ligne de vue. Il ne faudrait pas que le capitaine attristé me les ringue. Donc, Emilio va s'avancer. Il va se mettre côte à côte. Ouais, côte à côte. Hop. Ici. Du capitaine à l'attristé. Alors, si vous le permettez, on va commencer par révéler déjà le pion indice. Donc, on va pouvoir le retirer de la table. Hop, ça c'est fait. Je rappelle, hein, le scénario hein, qui est très clair là-dessus. Quand un héros se déplace au contact d'un pion indice, son action prend immédiatement fin et il lance un dé sur le tableau des marqueurs indices. Et on va lancer donc un dé de 20 sur le tableau des marqueurs indices pour savoir... qu'est-ce qu'il découvre? Ok, donc c'est parti. Le dé blanc hein, pour les forces du bien et le dé noir pour les forces de l'ombre fausse. C'est parti. J'obtiens un 17. 17, on vérifie ça. Et qu'est-ce que nous dit? Donc entre 16 et 20. Le spectre est celui du bourgmestre du village. Lisez le paragraphe consacré au bourgmestre ci-dessous. Et je vous le lis. Le bourgmestre. La forme spectrale semble pleine de rage et de colère. Oui, parce que je rappelle que les pions indices sont censés représenter les spectres. Dans vos têtes, vous l'entendez hurler. Où était Alador quand Laurentia a été submergée? La colère a gagné cette âme qui ne peut pas être apaisée, seulement bannie. Remplacez le pion indice par une âme torturée. Une fois l'âme torturée vaincue, vous l'avez bannie. C'est pas dramatique, mais c'est un petit peu emmerdant quand même, parce que l'âme torturée dans le bestiaire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce sont les fantômes des gens ayant grandement souffert de la malveillance de l'ombre fausse. On ignore si leur création est intentionnelle ou si elles sont juste un effet secondaire de cette cruauté. Dans un cas comme dans l'autre, elles errent dans les landes obscures hurlant leurs plaintes macabres. Bon, ça c'est pour la présentation. Concrètement, tant qu'une âme torturée est sur la table, tous les héros subissent -2 à leurs caractéristiques de volonté. Bon, ça c'est pas très cool. Les âmes torturées ne feront jamais le combat, ne forceront jamais le combat, pardon, ne feront aucun jet de combat et ne seront jamais considérées comme en combat. Elles ne peuvent pas être blessées. Si un héros entre en contact avec une arme torturée, il peut dépenser une action pour faire un test de volonté ou de commandement. En cas de succès, il a su trouver les mots pour apaiser l'âme et lui permettre de mettre un terme à cette triste existence. C'est la seule manière de retirer une arme torturée de la table. Si elle est retirée, les Rangers gagnent 10 points d'expérience. C'est pas négligeable. Alors, concernant ses caractéristiques, l'âme torturée a un mouvement de 6 pouces. Par contre, tout ce qui est combat, tir, armure, volonté et santé, c'est néant. Et par contre, si on regarde les notes, hein, c'est considéré comme mort-vivant, saper la volonté, bon ça on l'a vu, et libérer l'âme par un test de volonté ou de commandement. Ok, bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, notre garde, lui, son activation a pris fin, donc il ne pourra pas, sur ce tour, essayer d'apaiser cette âme, voilà. Concernant le capitaine à l'attristé et son mousquetaire, maintenant on va terminer donc leur deuxième action de leur activation, c'est-à-dire un tir en direction du spectre qui leur fait face. Alors c'est parti. Heureusement que c'est pas un test de volonté que je dois faire hein, pour toucher le spectre. Alors il faut savoir que pour ce scénario, le spectre, hein, comme je l'ai dit, remplace donc les squelettes, c'est ça. Donc on va prendre les caractéristiques des squelettes. Alors, si on regarde, le squelette a un mouvement de 6 pouces, combat plus 1, tir 0, armure 10, volonté 0 et santé 1. Bon, si j'arrive à les donner,
C'est déjà pas mal. Alors on commence par qui? Est-ce qu'on commence par le tir du capitaine à la tristesse ou est-ce qu'on commence par le tir du mousquetaire? Allez, on va commencer avec le mousquetaire. C'est celui qui est censé, on va dire, être le plus efficient sur cette compétence. Ok, donc Emilio ouvre le feu en premier. On va mettre un petit coton, hop, petite boule de coton pour indiquer qu'il a fait feu, parce qu'il ne faudra pas oublier de recharger. Donc la portée large, hein, la ligne de vue également. Donc il tire, pan. Et du coup on va procéder au jet de tir. Alors concernant le jet de tir, notre ami Emilio a plus 2 en tir et notre squelette lui il a plus 1 en combat. En plus il ne faut pas oublier que Emilio a effectué un mouvement, donc ce qui veut dire que la cible va prendre un bonus de plus 1. Oui, parce que dès que vous faites un déplacement, on appelle ça un tir précipité. Donc, ce qui veut dire que Emilio a plus 2. Donc, je vais lancer le dé blanc. C'est parti. J'obtiens un 19 plus 1, 2, ça fait un 21. Et donc, notre spectre a plus 2 également. Il fait un 15. Donc, là, c'est clair que c'est Emilio qui remporte le combat avec le tir. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que je regarde vite fait, on va soustraire l'armure de l'adversaire de ce total. Donc sachant que moi j'ai fait 21 et que notre spectre a une armure de 10, ce qui veut dire que là il se prend 11 points de dégâts dans la face et il n'a qu'un seul point de vie, parce que en fait c'est ça. Si ce total est supérieur à 0, on soustrait ce nombre de points au point de vie de l'adversaire. Donc notre spectre est d'office éliminé par notre mousquetaire. Ça c'est une très bonne nouvelle. Ok, donc le spectre est éliminé, on le retire de la table, ce qui met fin à l'activation d'Emilio. Alors du coup il me reste une deuxième action avec notre capitaine à la tristesse, et donc je vais peut-être effectuer une deuxième action de mouvement du coup, puisque là je n'ai pas trop d'intérêt, à moins que j'ai peut-être une ligne de vue sur un deuxième spectre. Oui, c'est fort probable. Il se pourrait même d'ailleurs qu'avec mon pistolet, j'ai donc bien la ligne de vue sur le spectre qui est ici et le second spectre qui est là-bas. Par contre, la portée, justement, il faut que je sois sûr de ma portée, je crois que c'est 24 pouces. Ouais, donc c'est bien ça, c'est bien 24 pouces de portée, hein, puisque je rappelle que mes armes pistolet ou mousquet, je les considère, ils se substituent aux compétences de l'arbalète. Donc 24 pouces, l'arc aussi a une portée de 24 pouces, on dirait. Donc là j'ai une réglette de 10 pouces, donc on voit bien que le spectre qui est ici est bien en ligne de vue et à portée de mon pistolet. Et pareil, le spectre qui est ici également, ils sont à 10 pouces respectivement, l'un et l'autre. Bon, l'autre il est derrière le mausolée, donc j'ai aucune ligne de vue dessus. Alors j'ai oublié un truc, c'est que effectivement, comme c'est considéré ayant la même capacité offensive qu'une arbalète, j'ai un modificateur de dégâts de plus 2 à ajouter lorsque je touche ma cible. J'ai oublié de l'appliquer tout à l'heure, mais de toute façon j'avais fait largement de dégâts sur le spectre pour l'éliminer. Mais il ne faut pas que j'oublie ça. Alors, soit je fais ça, ou soit deuxième action, comme je l'ai dit, je fais un mouvement, mais c'est peut-être plus intéressant parce que de me débarrasser des spectres et peut-être d'envoyer... alors, j'ai peut-être envoyé une petite équipe sur la droite. Donc là, je vais plutôt tirer sur le spectre qui est ici, donc qui est bien en ligne de vue et à portée du pistolet du capitaine. Alors comme là pareil j'ai fait un déplacement lors de ma phase d'activation, donc la cible va bénéficier d'un bonus de plus 1, d'accord, sur son jet. Moi comme j'utilise mon pistolet, j'ai en tir, par contre il faut que je vérifie quand le capitaine tire, lui, il n'est pas dit que j'ai le même bonus. Je vérifie, ah si, j'ai plus 2 en tir. C'est parti, on va procéder donc au jet de tir contre la cible. Donc en appliquant les bonus et malus, il y a plus 2 dans chaque camp. Donc c'est parti, des blancs pour le capitaine, il fait feu.
Il fait un 15 plus son 2, ça fait un 17. Et on procède au jet du spectre. Il fait un 18, ce qui est quand même vachement bien. Plus son 2, ça fait un 20. Donc là, vous l'aurez compris, le tir du capitaine est loupé. Il a raté sa cible. Donc son pistolet est déchargé. Ceci met donc fin à l'activation du capitaine Alatristé. Et je n'oublie pas de mettre un petit morceau de contour pour annoncer que son pistolet a fait feu. Ok, donc ceci met fin à la phase des rangers et on va passer à la phase des créatures. Donc on va commencer avec la créature qui a le plus haut niveau de santé. Il s'avère que les 3 créatures ici présentes sur la table ont toutes le même niveau de santé. Et je vais commencer du plus proche au plus loin. Là on a vu qu'il y avait quasiment équidistance avec eux. Donc on va activer celui-ci en premier. Donc je rappelle comment on procède pour les actions des créatures. La créature est-elle en combat? Non. La créature, donc y a-t-il un héros dans sa ligne de mire? Oui. Donc s'il peut y tirer, mais là c'est pas le cas. Il va effectuer des actions pour se déplacer et combattre le héros le plus proche. Donc on l'a vu, les squelettes ont un mouvement de 6, les spectres, pour ce scénario. Je prends la réglette qui correspond à 6 pouces. Donc, première action de mouvement. Hop, le spectre, il arrive ici. Attention, il est menaçant. Hop. Et je pense qu'ils vont essayer de s'en prendre au capitaine Alatristé. Donc, il va faire une deuxième action de déplacement, sachant que lui aussi subit, on va dire, la pénalité, c'est-à-dire que son mouvement est réduit de moitié. Donc, il va se déplacer de 3 pouces. Et est-ce que ça sera nécessaire pour forcer le combat avec le capitaine? On va voir ça tout de suite. 3 pouces. 3 pouces. Et non, pas encore. Ça le conduit ici. Mais il est presque dessus. C'est pareil. Donc lui va se déplacer. 6 pouces dans un premier temps. Ça le conduit ici. Attention, il est en équilibre. Et il fait encore 3 pouces. Attention, ils arrivent, ils sont menaçants, voilà. Et on va terminer par le spectre qui est le plus éloigné. Concernant la dernière créature, le dernier spectre, donc lui, on a vu qu'il n'avait pas de ligne de vue directement sur le héros et ses compagnons. Donc lui, du coup, comme il n'a pas de ligne de vue, il va se déplacer vers un point d'intérêt du scénario. Ce qui est le cas, il en a un en ligne de vue ici, c'est le point indice qui est ici. Donc il va dépenser sa première action de mouvement pour aller directement se positionner dessus. Voilà, ici, tac. Et c'est tout ce qu'il va faire, puisque même s'il lui reste une deuxième action, ça va s'arrêter là. Donc en fait, c'est comme s'il se mettait en attente. Il garde le point d'intérêt, puisqu'il se doute bien que les héros vont peut-être venir chercher à communiquer avec le spectre qui est en train de se lamenter à ce niveau. Avant de clôturer totalement cette phase-là, il ne faut pas oublier que si on a justement une créature maléfique qui se trouve à 1 pouce ou moins de portée d'un combattant, il peut forcer le combat. Alors, après vérification, lui, non, il n'y est pas, d'accord. Par contre, lui, il est bien à 1 pouce au choix du capitaine Alatristé ou du mousquetaire. Donc, dans ces cas-là, les créatures maléfiques vont toujours essayer d'engager le combat avec le personnage qui a le moins de points de vie. Alors, il s'avère que Emilio, lui, il a une santé à 10, d'accord, et le capitaine Alatristé, lui, il a, attention, une santé à 18. Donc, il est clair que le spectre qui est ici va venir engager tout de suite, forcer le combat avec Emilio. Voilà, fin cette fois-ci de l'activation de la phase des créatures, et on va repasser du coup à la phase des compagnons, c'est-à-dire tous les autres compagnons qui n'ont pas été activés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire notre chien de guerre, Inigo et le Templier. Je suis parti donc pour le reste de l'activation des compagnons. Donc je vais commencer par activer le chien de guerre Felipe. Donc lui, il va effectuer une première action de mouvement, sachant que lui se déplace très rapidement. Il se déplace jusqu'à 8 pouces de distance. Alors 8 pouces de distance, ça va l'amener ici. Tac.
Alors je m'assure de ne pas passer à 1 pouce ou moins du spectre. Deuxième action, donc le chien va s'avancer, mais il va rester en protection de d'Inigo, pardon, parce que Inigo c'est d'un voleur et Inigo se déplace aussi très rapidement. Donc je vais tenter de jouer un deuxième point à 10 à l'opposé de leur position, là où ils se trouvent, avec mon voleur. Donc deuxième action, le chien va aller en direction donc du second point d'indice qu'il a en ligne de vue. Donc il va se déplacer de 4 pouces pour sa deuxième action de mouvement. 4 pouces qui va amener notre chien de guerre ici. Voilà. Ça c'est fait, fin de son activation. Donc du coup je vais passer, comme je l'ai dit, à Inigo le voleur. Donc Inigo va se déplacer de 7 pouces. Donc si je prends ma réglette, elle fait 8. Je retire 1, ce qui va le faire arriver ici. Ok, première action de mouvement. Et deuxième action, donc de mouvement également. Il piste le chien. Donc je vais diviser par 2 son mouvement de 7, ce qui nous fait 3,5, arrondi à l'entier supérieur, ce qui fera 4. Hop. Et voilà, il est ici. Fin de l'activation d'Inigo. Et on va passer au dernier personnage, dernier compagnon de la bande. Il s'agit de Sébastien le Templier. Alors, Sébastien, j'ai bien envie de lui faire tenter l'apaisement du spectre, du bourgmestre, là, pour qu'il retrouve la paix. Donc je vais devoir me déplacer au contact et faire donc soit un, comme on l'a dit, un test... c'est quoi déjà? Je vérifie vite fait. Voilà, c'est ça. On ne peut pas être apaisé. Ah oui, non, c'est pas dans le scénario, c'est dans le livre de règles que c'est indiqué. Voilà, c'est ça. Âme torturée. Donc soit un test de volonté de commandement d'un seuil de difficulté 20. C'est balèze quand même, c'est hyper dur. Alors Sébastien a une volonté de plus 2. Donc je vais peut-être pouvoir tenter avec lui. Donc j'ai un mouvement de 5 par contre. Là c'est vrai qu'il ne se déplace pas très vite. Donc 3 pouces, ça me conduit ici. Il me reste suffisamment 2 pouces de reliquat pour venir contacter effectivement le spectre. Enfin l'âme torturée. Et par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on subit tous, par sa présence, un malus sur notre volonté de -2. Donc ça annule en fait mon bonus. Donc il faut que j'obtienne un 20. Ah, super. Donc c'est parti. On va faire... parce que soit... Ouais, c'est commandement, mais moi j'ai que volonté, j'ai pas commandement. J'ai pas de bonus en commandement. Bon, tant pis, je vais quand même tenter. Bon, il faut que j'obtienne un 20 pour pouvoir réussir. Allez, c'est parti. Bon, j'avoue que j'y crois pas trop des masses. C'est parti, je lance le fameux dé de 20. Il est cassé? Il est cassé? Ouais, oh. Eh ben je fais un 18. C'est con, hein. J'aurais eu mon bonus de plus 2, j'aurais fait un 20. Bon, voilà, c'est pas grave, tant pis, c'est échoué. Donc je ne réussis pas à apaiser, donc sur ce premier tour de jeu, l'âme torturée. Très bien, donc on récapitule. Donc on a bien effectué la phase des Rangers, la phase des créatures, la phase des compagnons. On va passer à la phase d'événements. Et donc pour ce scénario, je vais piocher une carte et son chiffre va me révéler l'événement qui se produit. Je tire le 3 de pique. Donc un festin d'horreur ailée. Désigner aléatoirement un héros de la tombe la plus proche, s'extrait une horreur ailée. Placer une figurine d'horreur ailée sur cette tombe. Mince. Ok, ça c'est fait. Alors vu que j'ai 6 compagnons au total, donc voilà, on va lancer un dé de 12 et on va procéder comme suit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parti, je lance donc le dé de 12. Ça sera le 1, donc ça va concerner en fait notre Templier Sébastien. Et la tombe la plus proche de Sébastien se trouve derrière lui, c'est celle qui se trouve ici. Et donc on a cette monstruosité qui fait son apparition. On n'est pas dans le caca.
Donc ceci met fin quasiment, attention, quasiment au premier tour de jeu. Pourquoi je dis quasiment? Puisqu'en fait il y a une particularité dans ce scénario. Oui, c'est que à la fin de chaque tour, en plus des effets de la carte événement, on va placer donc un spectre à 6 pouces du centre de la table dans une direction aléatoire. Pour la direction, on va lancer un dé de 10 et c'est la pointe du dé qui va indiquer la direction dans laquelle on va placer le spectre. 10, donc il sera dans cette direction, donc vous l'aurez compris, ce sera par là, 6 pouces de cet endroit, que le spectre va faire son apparition. Et devant vos yeux ébahis, je vais tout de suite le placer. Donc, hop. Ah mon Dieu, quelle horreur. Il est là. Tac. À peu près ici. Voilà. Donc, ceci clôture bien ce premier tour de jeu. Et d'ailleurs, je vais mettre, pour me rappeler du nombre de tours à jouer, le premier dé qui est ici. Et on va passer tout de suite, donc, à la phase numéro 2, deuxième tour de jeu qui va débuter. Bon, on n'a pas intérêt de rester traîné et je pense que mon problème c'est que ce spectre là, cette âme torturée, en fait, elle va, comment me dire, me distraire plus qu'autre chose, puisque obtenir un 20, après vérification, cela reste possible, mais uniquement avec un personnage, mon héros en fait, le capitaine Alatristé, qui a le plus de chances d'obtenir un succès. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que lui, il a justement la force intérieure qui va lui permettre de rajouter plus 5 au test de volonté. Bon, plus 5, sachant que malheureusement, je me prends quand même un malus de 2 à cause justement de l'âme torturée. Donc ça ferait quand même un bonus de plus 3. Bon, voilà, ça reste hasardeux, mais c'est comme ça. Bon, pour commencer, de toute façon, je vais activer le capitaine Alatristé en priorité. Alors je vais dépenser une action déjà pour obtenir un bonus de combat de plus 1 grâce au sort qui s'appelle Acier Enchanté. Ça va me donner ce bonus là. Donc je dois dépenser une action pour cela. Et il s'avère que je suis à 1 pouce de l'ennemi qui est venu engager justement le spectre, qui est venu engager mon mousquetaire. Donc je vais pouvoir forcer le combat direct avec lui. Voilà. Et ma deuxième action, vous l'avez compris, je vais le frapper, sachant que je vais pouvoir bénéficier d'un bonus d'assistance de plus 2 grâce justement à mon mousquetaire qui est engagé avec le spectre. Donc, si on réfléchit, ça me donne un bonus total de plus 3, Acier Enchanté, plus le bonus de support. Sur mon jet de combat, sachant que au combat j'ai déjà un bonus de plus 3, donc j'ai plus 6 pour me débarrasser du spectre qui me fait face. Donc deuxième action, on réalise le combat au corps à corps. C'est parti, plus 6 pour le capitaine Alatristé, c'est parti. Oh mon dieu, je fais un score minable, je fais un 1, c'est un échec critique en plus, et le spectre lui va réagir avec un bonus de plus 1. Il fait un 5, donc ça fait 6, et moi j'ai fait 1 plus mon bonus, j'avais plus 6, j'ai fait 7. Ah bah je le bats, je le bats d'un, on va dire. Malheureusement ça ne sera pas suffisant pour lui faire des dégâts, puisque si je vérifie, 6 plus 1, 7, il a une armure de 10, c'est pas suffisant donc pour le blesser. Ok, un coup pour rien. Ça va être au tour de mon mousquetaire qui va essayer de nous tirer de ce mauvais pas. Donc mon mousquetaire qui s'appelle Emilio, lui il a un combat de plus 2. Bon, grâce au soutien de son fier et hardi capitaine, ça va lui rajouter un bonus de plus 2. On passe à plus 4 et c'est parti pour le jet de combat. On commence avec l'attaque d'Emilio, le déban plus 4. Je fais un 8. Maintenant le spectre réagit, plus 1. Il fait un 2, ça fait 3. Donc je le bats largement, d'accord, puisque j'ai fait 8 contre du 3. Mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant puisqu'il a une armure de 10. Donc je ne passe pas au-delà de son armure. Donc je ne lui ai fait là encore aucun dégât. Par contre, quoi qu'il en soit, j'ai oublié une chose, c'est que je vais quand même, puisque je remporte le combat, repousser mon adversaire. Je décide de repousser de 1 pouce donc le spectre qui est engagé avec nous
Pour la bonne raison que je préfère anticiper sur, comment dirais-je, la phase, comment dirais-je, des créatures, où lui va certainement venir engager le capitaine à la Tristrée, et ce qui fait que du coup, là je me prendrai un malus en combat, puisque lui bénéficierait du soutien de ce spectre-là. Donc je préfère faire ce choix par sécurité. Donc ça c'est fait. Il me reste un deuxième et dernier compagnon à activer pour clôturer cette phase de Rangers, et je vais opter pour activer mon voleur, Inigo, pour aller révéler un second point d'indice de ce scénario. Alors c'est parti, Inigo, première action mouvement, il a 7. Donc là, ma réglette fait 8 pouces, on voit qu'on est largement dessus. Donc c'est parti, il contacte justement la tombe avec le second point d'indice, et ce qui met immédiatement fin à son activation, et on va pouvoir procéder justement à un indice révélé. C'est parti, je lance le dé de 20, j'obtiens 4. 4, c'est le spectre et celui d'une vieille dame. Et qu'est-ce que nous raconte cette vieille dame? Le spectre vous regarde puis regarde tristement la tombe vide à côté d'elle. Le corps de son défunt mari lui a été enlevé et il convient de le remettre en place pour lui accorder le repos. Le héros qui a révélé ce pion indice doit éliminer un squelette au corps à corps. Donnez alors un pion indice au héros qui doit terminer un déplacement au contact de la tombe de la vieille dame pour lui offrir le repos. Alors là, en voilà un sacré challenge pour Inigo, notre voleur. Il va falloir qu'il tue un spectre. Super. Nous passons maintenant à la phase donc des créatures, et c'est là que les choses vont commencer à se corser pour ce deuxième tour de ce scénario. Donc elles ont toutes le même niveau de santé, je crois. Ah non, puisque je rappelle que la créature ailée ici est censée représenter une mouche. Et les squelettes, donc nos spectres, ont, je pense, plus de points de vie que nos créatures ailées. On va vérifier ça tout de suite. Alors, santé 1. Et si je regarde les mouches, santé 5. Donc non, c'est lui qui va commencer à s'activer en premier, et vous l'aurez compris, il va s'en prendre à celui qui a le moins de points de vie, puisque si on applique l'IA, l'IA, la créature est-elle en combat? C'est pas son cas. Est-ce qu'elle a un héros dans sa ligne de mire? Oui. Donc elle va se déplacer et essayer de combattre le héros le plus proche. Donc ça sera justement notre Templier. Alors, je pense qu'elle va être largement dessus, la créature ailée, puisqu'elle a un mouvement de 6. Oui, 6. Donc première action de déplacement. Elle fonce dans le dos donc de Sébastien le Templier. Donc Templier, justement, il semble, justement, son sixième sens lui indique qu'il y a une menace qui fonce droit sur lui. Et il y a justement le garde qui est avec lui, en train d'essayer d'apaiser l'âme torturée. Louis qui le prévient et qui l'avertit, qui dit: Sébastien, attention, derrière toi. Sébastien se retourne. Ah mon Dieu, quelle horreur, ce truc est vraiment hideux. Et deuxième action, la créature ailée lance une attaque, donc il n'y a pas de bonus en combat. Par contre, attention, si elle touche, il risque de contracter une maladie. Ok, c'est parti pour le jet de combat. Donc de Sébastien, plus 4 en combat, c'est parti. Je fais un 16, plus 4, ce qui fait un 20, c'est un très bon jet. Notre créature ailée n'a pas de bonus à ajouter à son jet de combat, donc on lance simplement son dé. Il fait un 15, ce qui est quand même très honorable pour une grosse mouche bleue. Là, c'est pas le cas, je rappelle que c'est une créature ailée, c'est beaucoup plus stylé. Donc je le bats largement, et sachant que donc du coup moi en plus je rajoute un modificateur de plus 2, puisque j'ai une arme à 2 mains, plus 2 sur les dégâts. Donc j'ai fait 20, ça fait 22, ça fait 12 points dans ses dents, même plus puisqu'il n'a que 6 en armure, la créature ailée. Donc c'est largement. Attention, parce que la créature ailée a quand même plus de points de vie à la base, elle a une santé de 5.
Oui, mais bon, ça ne sera pas suffisant puisque son armure est de 6. Et moi, je rappelle, donc ça fait 22, c'est ça, 22 de dégâts. Donc, bon, bah, je pense que ces 5 points de santé, ils ont volé en éclats. Hein. Donc, j'en ai fait du saucisson sec de la créature ailée. Ok, donc on peut la dégager. On retire l'animal que voilà. Ensuite, on continue dans la phase d'activation donc des créatures. Donc le spectre qui est ici va engager directement, donc pas la peine de vérifier hein, le mouvement parce que c'est 6, hein, on est largement dessus, va engager donc Emilio et celle-ci va venir engager le capitaine Alatristé. On va commencer par Emilio, deuxième action, hein, c'est l'attaque, vous l'aurez compris. Donc le spectre, donc on a vu, il a un bonus de plus 1 en combat. Là par contre la créature, vous voyez, ne vient pas contacter socle à socle le capitaine Alatristé, ce qui fait qu'il n'y aura pas de bonus de soutien. Donc là c'est mano à mano, on va dire. Donc la créature, le spectre pardon, a plus 1 en combat et notre Emilio a plus 2 en combat. Je commence par lancer le G2D pour Emilio, plus 2. Oh mon dieu, il fait un 1, plus 2, ça fait un 3, là ça va être une attaque dévastatrice. Donc le spectre attaque, plus 1, ça fait 9. Bon, il remporte le combat, 9. Si je vérifie l'armure d'Emilio, il a une armure à 11. Il s'en sort bien, donc il n'est pas blessé. Et par contre, la créature, le spectre ne va ni pousser, ni le repousser, ni se retirer. Elle va rester engagée au corps à corps avec lui. Ok, il s'en sort plutôt bien. Donc je suis allé un petit peu vite hein, en besogne. On va donc passer à la deuxième action de ce spectre hein, qui a engagé le capitaine Alatristé. Donc là aussi, il y a combat avec le capitaine. Là par contre, ça risque de ne pas être, on va dire, le même résultat. Puisque le capitaine Alatristé donc, a enchanté sa lame, ce qui fait qu'il a déjà un bonus de combat de plus 1. Et lui, à la base, en combat, il a plus 3, donc il passe à plus 4. C'est parti pour la résolution du combat au corps à corps. Donc plus 4 pour le capitaine Alatristé, il fait un 13, ce qui fait 4, 17. Et la créature maléfique lance son dé, plus 1, 6. C'est lamentable, c'est vraiment nul. C'est tant mieux pour le capitaine. Donc ce qui fait quand même 17. Sachant que notre spectre a une armure de 10, il se fait battre de 7 points, et donc ce qui fait que ça lui retire l'unique point de vie qu'il possédait. Donc ce spectre est abattu. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos héros. Donc c'est un deuxième spectre qui est éliminé. Maintenant on va passer au reste de l'activation des autres créatures qui sont un peu éloignées mais qui vont tout faire, vous l'aurez compris, pour se rapprocher d'eux et les combattre. On va commencer donc avec le spectre qui se trouve ici, qui possède un mouvement de 6 à la base et qui va se rapprocher d'Ardar en direction de nos héros. Première action de mouvement, deuxième action. Donc là on va passer à 3 pouces. Ce qui met fin à son activation. L'activation de la dernière créature de ce deuxième tour de jeu, ben, ça va être celle-ci qui, vous rappelez-vous, s'était dirigée vers le point d'indice au fond du cimetière, et il s'avère que cette créature a en ligne de vue notre jeune voleur Inigo. Et donc il va faire de même 2 actions de déplacement en direction de notre jeune voleur. Première action de mouvement 6 pouces, c'est parti, ça arrive ici. Et deuxième action de mouvement qui passe à la moitié, 3 pouces. Bababam, ce qui le fait arriver ici grosso modo. Voilà, on ne va pas chipoter pour quelques millimètres, après tout, on joue entre nous, entre amis. Donc voilà, ce qui est fait, fin de l'activation de toutes les créatures durant cette phase. On va passer à la phase d'activation des compagnons restants. Alors, déjà, j'ai Felipe, le chien de guerre qui est ici, et j'ai bien envie de lancer mon chien de guerre contre la créature qui arrive sur nous. Ça pourrait aider au troisième tour de jeu notre jeune voleur Inigo pour remplir, on va dire, sa quête, hein, puisque je rappelle, il faut qu'il batte un spectre pour récupérer le point d'indice, hein, pour le ramener ensuite sur la tombe pour que le défunt mari de la vieille dame trouve le repos éternel. Donc notre chien de guerre a un déplacement de 8 pouces. Alors est-ce que ça sera suffisant pour forcer le combat? Peut-être, après tout.
C'est même possible. Oui, c'est fantastique. En plus, je suis pile dedans. Donc, Felipe, notre chien de guerre, se rue en aboyant de force et de rage, si je puis dire, hein, excusez-moi l'expression, sur le spectre qui s'avance menaçant dans leur direction. Et deuxième action, donc, Felipe engage le combat. Il va essayer de tataner le spectre, mais pas trop quand même, parce qu'il faut en laisser à notre jeune Inigo pour qu'il puisse remplir sa quête. Bon, normalement, ça devrait bien plutôt se passer. Enfin, alors, il s'avère que notre chien de guerre Felipe a un +1 en combat, ce qui le met à égalité avec donc le spectre. Mais attention, au niveau de l'armure, c'est pareil. Il a 10. Donc on est vraiment à une égalité parfaite et totale. Je lance le dé pour le chien. Alors il faudrait pas non plus que je me ramasse sur le dé, ça serait dommage parce que j'ai pas beaucoup de points de santé non plus avec lui. Je fais un 4, ça fait 5 au total. Le spectre réagit à cette attaque, il fait un 3, ça se tient. 3 plus 1, 4, 4 et 1, 5. Felipe, on va dire, le chien, donc niaque, hein, gentiment mordi, on va dire, le spectre sans l'endommager, puisque ça ne sera pas suffisant pour le blesser. Mais l'objectif est rempli, c'était risqué de ma part. Le chien a engagé donc le spectre pour le maintenir, ce qui fait que Felipe, lors du début du 3e tour de jeu, je vais certainement l'activer pour me ruer sur le spectre, bénéficier du soutien du chien de guerre, pour essayer de tataner le spectre. Je vais avoir besoin de soutien pour Felipe parce que Inigo, en combat, il n'a que +1 également. Hein, donc voilà, bon, l'union fait la force en espérant que tout se passe bien sur mon prochain jet de dés. Voilà. Donc ça, c'était l'activation pour Felipe, le chien de guerre. On va passer à l'activation de mes autres compagnons. On va commencer par Sébastien qui va venir aider le mousquetaire. On va laisser tomber l'âme torturée parce que, à part, on va dire, nous éloigner, nous divertir, si je puis dire, c'est pas comme ça qu'on va remplir les objectifs principaux du scénario. Donc je vais plutôt le traiter en objectif secondaire s'il me reste du temps, on va dire. Donc c'est parti, Sébastien va se ruer donc en fait sur le spectre qui a engagé donc le mousquetaire. Première action de mouvement, boum, j'arrive dessus. Alors il s'avère que du coup je vais bénéficier du soutien donc du mousquetaire. Donc déjà à la base je vais avoir +2. Il s'avère que Sébastien, c'est un putain de guerrier, il a un combat à +4, donc ça fait déjà +6, et sachant que grâce à mon épée à 2 mains, j'ai un bonus de dégâts de +2. +6 contre le spectre qui lui bénéficie de +1. C'est parti pour la résolution de ce combat. Allez Sébastien, on y croit, +6, tatane-moi du spectre. 18, mais elle est pas belle la vie, donc ça fait du 24 au total, et lui donc +1, ridicule. Il fait un 7, c'est vraiment minable. Donc là, je l'éclate complètement avec mon épée à 2 mains. Bon, je rappelle, hein, il a une armure de 10 à la base, mais bon, là, il s'est pris quand même un gros paquet de points de dégâts dans la gueule. Donc, le spectre est hors course. Très belle action du joueur du Real Madrid, centre Sébastien, et on retire donc le spectre. Il me reste donc le garde. Ici présent qui n'a pas fait grand chose jusqu'à maintenant, Louis, il va se diriger vers le point d'indice qui se trouve au fond du cimetière droit devant lui. Donc il va réaliser pour cela 2 actions de mouvement. Sachant que Louis se déplace, si on regarde bien, il a un mouvement de 6. C'est parti. Okay. Première action de mouvement, 6 pouces, vas-y Louis. 6 pouces, ça nous conduit ici. Alors attention, je suis peut-être en train de faire une erreur. Là, ils sont en train un petit peu de se disperser, les copains. Mais bon, il n'y a que 6 tours de jeu. Et là, on va arriver à la moitié. 3 pouces. C'est parti, ça me conduit ici. Et voilà, Louis est en bonne voie pour aller traiter le 3e point d'indice de ce scénario. Ce qui met fin donc à la phase des compagnons et on va pouvoir passer à la phase d'événement. Ok, c'est parti pour donc la fin de ce 2e tour de jeu. Je pioche une carte, je retourne, c'est un 4 de pique. Et le 4, qu'est-ce qu'il m'indique? Surgit des tombes 2 spectres, chacun à côté d'un marqueur indice déterminé au hasard. S'il ne reste plus de marqueur indice, placez ces spectres le plus près possible du centre de la table. Donc j'ai 2 spectres qui vont surgir à proximité d'un marqueur indice. Ben, ça va pas être compliqué, c'est les 2 derniers marqueurs indices qui me restent au fond du cimetière. Très bien. Ok les amis, donc là de 1 à 10 ça sera ici et de 11 à 20 ça sera là-bas. Hein. C'est parti.
Hop, je lance le dé maléfique et j'obtiens un 16. Donc en fait, ça sera de ce côté-ci de la table que deux spectres surgissent. Blâme ici et ici. Oh, attention Inigo, c'est peut-être pas très bon pour toi non plus qu'il y ait deux spectres qui surgissent de ce bord-ci de la table. Ok, ceci met fin quasiment. Attention, il ne faut pas que j'oublie la particularité de ce scénario, c'est qu'à la fin de chaque tour, en plus des effets des cartes et vêtements, on doit placer un spectre à 6 pouces du centre de la table dans une direction aléatoire. Alors, du coup, je vais lancer le dé de 10, direction aléatoire, 2, par là. C'est parti, donc à 6 pouces. Ils renforcent leur position, hein. Mine de rien, c'est comme s'ils devinaient que nos héros n'avaient pas d'autre choix que d'aller vers le fond du cimetière. Et nos spectres ne sont... Allez, on va un peu équilibrer les choses. On va peut-être plus le mettre de ce côté-ci, hein, pas trop charger la mule. Voilà, c'est parti. Donc fin de ce deuxième tour de jeu, on va pouvoir attaquer le troisième tour de cette incroyable aventure dans l'univers de Rangers of Shadow Deep.